Ousmane a osé me faire ça. Dieu. Hé, Ladji, n'intervenez pas. Reste avec nous. Hé, mademoiselle, venez avec nous. Où ça? Levez-vous, ah! Allez! On y va. Tout cet argent gaspillé. Les enfants. Quand il y a Borba, Tibam, il y a Ritba. C'est nous qui souffrons et eux, ils ne savent que bouffer. Allez, viens vite. Allez-y, mademoiselle. Le voilà, c'est lui. Ah bon, Jacques, démarre vite, moi le princesse. Montez, mademoiselle. Allez, Jacques. Attendez-moi. Attendez-moi. Merde! Le salaud, il nous a échappé. Il a brûlé le feu. Mais si je le prends quoi? Il saura qui je suis. Hé, chef, la fille, allons au fourgon. Hé, la fille! Oh, chef, la fille. Dis-moi. Vous venez de le suivre en action dans la série Commissariat de Tampi. Eh bien, Agent Jacou est avec nous ce soir dans Club Burkina. Bonsoir. Bonsoir madame, Bienvenue dans Club Burkina. je vous en prie, je suis honoré. Merci beaucoup à vous d'avoir accepté notre invitation. C'est gentil à vous de m'avoir invité. Merci. On a eu l'inspecteur Rock, D'accord? Oyu, Ah, Chocho, d'accord, ok. eux tous ils sont passés ici. J'ai dit, ben, pourquoi ne pas inviter l'agent Jacou? Vous avez bien fait. Le conducteur de la maison, Oui, je suis à votre disposition. merci beaucoup. Alors, dites-nous, comment est le personnage de Agent Jacou est né? Comment avez-vous fait pour que ce personnage puisse vraiment, pour que les gens vraiment puissent aimer votre personnage dans la série Commissariat de Tampi? Ok, je vais me lancer dans un exercice assez délicat, Ok. puisque le personnage appartient déjà au propriétaire du film, au réalisateur. Le agent Jacou, au départ, était prévu pour être un homme qui aime un agent qui aime la moto, qui aime le moteur, qui aime la vitesse, qui aime l'escorte présidentielle. Le plus grand rêve de agent Jacou est de faire partie de l'escorte motorisée de la présidence. Alors, ce qui le poussait à faire beaucoup de concours pour intégrer l'escorte du président. Alors, au départ, j'étais juste là pour les sorties, c'est-à-dire les interventions et la réparation du camion, puisque je suis en fait chauffeur mécanicien dans la série. À la première saison, pratiquement, on me disait un coup pour rien. C'est-à-dire que moi, j'avais tendance à vouloir jouer. Et le réalisateur disait toujours, Agent Jacou, tu exagères, c'est bon comme ça. Parce que ce n'était pas prévu que je joue. C'était prévu juste que je fasse des interventions au niveau des sorties, au niveau de l'embarquement, amener les gens au commissariat de sortir. Donc la première saison, ça n'a pas marché pour moi comme je le voulais. Mais grâce au temps que j'avais, puisque pendant que les autres jouaient, moi j'attendais qu'on ait besoin de moi pour les sorties. Il y a une certaine ambiance que je faisais sur le plateau. J'étais très taquin. Toutes les visites féminines qui étaient là, voilà, facilement, il y avait de l'attraction sur moi. Les gens venaient s'amuser autour de moi. Et cela a suscité l'intérêt du réalisateur. Je vais dire ça comme ça parce que pourquoi il a porté l'intérêt sur moi? Parce qu'il y a des informations qui lui sont parvenues selon lesquelles Agent Jacou dérange beaucoup. Et ma présence même commençait à ne plus être souhaitée parce que apparemment je gênais. Et le monsieur Michel Ebié, paix à son âme, a commencé à me remarquer, à faire attention à moi jusqu'à la fin de la première saison. À la deuxième saison maintenant, quand j'ai vu le scénario, j'ai vu Agent Jacou et les vendeuses d'orange. Ou les porteuses d'assiettes, parce qu'il n'y a pas que les vendeuses d'orange, parce que toute demoiselle qui porte une assiette, que ce soit arachide, fruits, moi je suis dedans.
Donc, franchement, ça s'est passé sans difficulté parce que je crois que je dois avoir des aptitudes à ce niveau-là, au niveau des dialogues, au niveau de taquiner, voilà. Donc, voilà comment le personnage a pris du volume entre griffes dans la 2e saison. Et dans la 3e saison, j'ai des aptitudes athlétiques qui ont poussé le réalisateur à me confier aussi des actions dans les enquêtes. Donc, du coup, je suis parti de la première saison à simple chauffeur mécanicien, c'est-à-dire un homme violent, brutal, qui ne réfléchit pas beaucoup, à un peu drôle. Et puis maintenant, à la 3e saison, je participais aux enquêtes, bien sûr, tout en faisant toujours la mécanique, la conduite, les échanges avec les vendeuses oranges, et puis maintenant les enquêtes et puis les actions d'arts martiaux. C'est gentil. Si vous permettez, nous allons suivre un petit extrait avant de continuer. D'accord. Mais c'est bon. Ah, merci, vous en voulez encore? Non. C'est toi que je veux. Ah bon? Ah, tu sais, toi et moi là, je vois un destin commun à nous. Vous les hommes là, vous êtes bizarres, et vous faites comme ça et puis après il y a des problèmes là. Maman pas autre, maman pas gamme. Moi je ne triche pas. Vous êtes sûr? Notre amour est déjà écrit. Ce qui est sûr, je vais y penser. Ok. Je vais. Tiens. Mais ça, c'est intéressant. Ah oui. Rock, regarde, le reçu de l'achat du portable. Ouais. Regarde. Et c'est écrit derrière, faites un bon usage. Hein. Quoi? Fais voir. Agent Jacou, Inspectrice, qui a mis ce reçu là ici? reçu ici? Je ne sais pas, je n'ai rien vu. Mais c'est pas possible. Agent Jacou, au lieu de faire ton boulot, c'est les petites vendeuses là qui t'intéressent. Regardez-moi ça. Les gars, Fariana. Bon, de toute façon, ce mystérieux allié ne fait que nous rendre service. On ira faire une vérification à la boutique. De retour sur le plateau, comment vous voyez cette scène? C'est un très bon souvenir déjà. Et ça me fait toujours sourire quand je vois les jeux que je faisais. Parfois, je suis très surpris que ça vienne de moi. Parce que c'est fait avec beaucoup d'improvisation, beaucoup de rajouts qui n'étaient pas prévus. Ça fait beaucoup plaisir. D'accord. Et après la sortie de Commissariat de Tampi, disons la saison 1 est passée, la saison 2, après la sortie de la saison 2, quelle a été la réaction de votre entourage? Oui, mais pour ceux qui me connaissent depuis l'école primaire jusqu'au lycée, jusqu'à l'institut supérieur, ils savent que je suis quelqu'un de très accessible et qui a tendance toujours à à mettre l'ambiance, comme on me le dit, à mettre les gens à l'aise. Donc, me voir dans cette série, il y en a, ils s'attendaient à ça. Et en fait, ils ne sont pas surpris, pas qu'ils s'attendaient à ça, mais voilà, c'est comme si c'était une suite logique. Mais il y en a qui étaient surpris. Il y en a qui étaient surpris, surtout dans le domaine professionnel où je ne fais pas beaucoup de plaisanteries. Dans le domaine professionnel, non. Ça, c'était la grande surprise. Et puis, ça a changé beaucoup au niveau de l'accueil. Quand je vais dans un endroit, dans un service, l'accueil change. On voit toujours, on se rappelle que ce monsieur-là, c'est un gros plaisantin. Et ça a beaucoup changé, ça m'a beaucoup aidé. D'accord. Ah ouais, Ok. Et d'où vient votre amour pour le cinéma? Comment ça commence véritablement? Véritablement, ça a commencé pendant la révolution de Thomas Sankara. En fait, ma première fois de passer devant un écran pour tourner un film, c'était pendant la révolution. Le film se nommait Yempwaka. Où nous étions des pionniers, mais pas voilà, pratiquement en fin de cycle du primaire. On nous a appelés comme on appelle, à l'école de la zone du bois pour jouer des scènes dans une classe. Et c'est là où, pour la première fois, c'était un rôle de figurant, mais on m'a donné l'occasion de prendre la parole, de répondre à une ou deux questions, d'exister devant la caméra. En fait, ça a commencé depuis la Révolution d'août. Mais je pense que c'était en 1984. Et c'est parti comme ça. Il y a eu Commissariat de Tampi et il y a eu également d'autres productions. Ah oui, tout à fait. Parlant de production, il y a le film Somzita
Oui. Oh, de Abubakar Sidna Sidnaba. Bazida, c'était une expérience unique. Mhm. Je crois que ce monsieur ce monsieur, sans exagérer, est un génie. C'était ma première fois de voir un réalisateur qui a tout son film dans sa tête. C'est-à-dire que toutes les scènes, en fait, c'est extraordinaire. Il t'appelle et il te dit ce qu'il attend de toi et il t'explique tout en moré et puis il va s'asseoir et puis il dit de jouer. Mais la manière de t'expliquer, tu sais ce que tu dois faire. C'est pratiquement sans scénario, c'est pratiquement sans texte, je veux dire sans document Mhm. support. Il a tout ce qu'il veut dans sa tête, du début jusqu'à la fin du film. J'étais impressionné par l'intelligence de ce monsieur-là. D'accord. Ouais. Expliquez-nous un peu votre rôle dans Somzita. Somzita, j'avais la lourde charge d'une équipe d'intervention Mhm. policière. J'étais chef d'équipe, chef d'une unité qui était chargée de démanteler un réseau de trafiquants et de malfaiteurs. Donc, en même temps encore dans la série, je veux dire dans le long métrage, Mhm. ma femme était de mèche avec les malfaiteurs Oh. parce que à chaque fois que je devais aller pour mettre fin à leur malversation, je les loupais. Mhm. Malheureusement, avec le temps, j'ai compris que c'est ma femme qui leur disait que je sortais, je venais. Oh, oui. Donc, du coup, je ratais. Voilà, jusqu'à ce que, malheureusement, je prenne le dessus et que elle perde la vie. Mhm. Que dans l'opération, elle était parmi les malfrats. Mhm. Et que je ne sache pas que dans l'euphorie, j'ai fait des tirs, il y a une balle qu'il a eue, et puis bon, voilà, c'est là comment j'ai su qu'il était au centre de ma trahison, en fait. Ok. Nous allons suivre un petit extrait encore de D'accord. Somzita avant Ok. de continuer. Ok. Mon commandant, 2 hommes atteints. Demandons conduite à tenir. Pardon? Comment? 2 de mes hommes tués? Vous me demandez de compte tenir. Qu'est-ce que c'est? Nettoyage à sec et tout de suite. Je prends la responsabilité de mes actes. Bien reçu, mon commandant. Lâchez votre arme! Lâchez votre arme! Lâchez-la! Léo. Léo. Pourquoi? Hein, Léo? Tu m'as trahi. Quoi? Qu'est-ce que tu racontes? Avec ma cousine. Après plusieurs années, qu'est-ce que Voilà. ça vous fait de vous voir encore en action dans ce film Somzita? C'est encore un remous interne. Ça rappelle en fait tout ce qui s'est passé pendant le tournage. Mhm. Il n'y a pas que la scène, dans quelles conditions ça a été tourné, dans quelle ambiance. C'est un extraordinaire souvenir que je Mhm. garde de cette production, de Savane Production. Franchement, et maintenant au niveau du jeu, bien sûr que c'était pratiquement la même ambiance policière que commissariat de Tampi, Mhm. mais autrement. Là, cette fois-ci, je suis chef d'une unité d'intervention Mhm. et en action et tout. Bon, ça fait comme si j'avais pris du galon. Mhm. Et encore au niveau du jeu, ça venait de l'interne, ça venait de moi. Il n'y a pas eu de préparation particulière comme sur d'autres plateaux. Mhm. Ça a été souvent comme ça, hein, on vous donne voilà, les idées et puis vous jouez. Ouais. Mais c'était un extraordinaire
exercice. À part Commissariat de Tampi et le film Somzita, Tout à fait. dans quelle autre production avez-vous eu à participer qui vous a marqué? Oui, avec le réalisateur Zampa Legré, La République des corrompus. C'était la première fois sur un plateau qu'on m'invitait et on me préparait pour le jeu. Nous avons fait pratiquement 3 à 5 jours de préparation avec le scénario, avec les acteurs, avant d'aller sur le plateau. Ça m'a beaucoup marqué. Et aujourd'hui, comment voyez-vous l'évolution du cinéma burkinabé? Je crois qu'au niveau des réalisateurs, tout le monde a vu qu'il y a eu de nouveaux réalisateurs qui ont apporté du nouveau matériel de tournage. Il n'y a plus les grosses caméras que les gens avaient. Au niveau de la technologie, les techniciens aussi, tout le monde sait que le Burkina a toujours regorgé des meilleurs techniciens de l'Afrique de l'Ouest. En tout cas, l'un des meilleurs. Les jeux d'acteurs, bien sûr que nous copions nos devanciers, ceux qui sont venus avant nous, ceux qui ont fait mieux, voilà, on fait comme eux ou mieux qu'eux. De temps en temps, quand on a la chance, tu fais des remarques. Autrement dit, moi, personnellement, j'ai rarement reçu des remarques, que ce soit positives ou négatives, devant moi sur ce que je fais. Alors que ça m'aurait beaucoup aidé qu'on me dise ce registre-là tirait mieux que ce registre. Qu'est-ce que Modibo Barrow prépare pour les amoureux du cinéma? J'ai écrit au moins un projet qui a été reconnu et validé par le PPDA. Je suis sur 2 autres projets d'écriture de scénario. Je suis sur 2 projets. Ça cale, après je décale, ça cale, je décale. Je cause avec des gens, je prends des idées et puis je suis en train de préparer, je suis en train d'écrire moi-même une série. Oh. Ouais. Ok. Maintenant, qui doit surprendre, pas dans les mêmes registres. Non, il faut que ce soit quelque chose de surprenant. Et beaucoup de courage à vous. Merci, pour madame. l'écriture. Merci, madame. D'accord. Et derrière l'acteur, qui est l'homme? Modibo Barrow a une formation de marketing management. Par le cinéma, je mets en œuvre des projets. D'abord, j'initie des projets commerciaux. Je les mets en œuvre, tant au niveau de la prospection, la vente, la fidélisation, la supervision commerciale. Ça, c'est ce que je maîtrise, c'est ce que je fais avec aisance. Je suis marketeur africain de profession. Donc, voilà un peu ce que je peux dire de moi. Vous avez tourné avec Missa Epié, vous avez tourné avec Aboubakar et Sidna Ba. Ouais. Quel souvenir vous a vraiment marqué, que vous n'oubliez pas, des anecdotes et tout? À l'épisode pilote du commissariat de Tampi, l'épisode pilote, c'est l'épisode qu'on tourne, qu'on présente aux bailleurs, aux financiers. Dès qu'on a le financement, maintenant, on tourne la série. À l'épisode pilote, là, Missa Ebi et son équipe, ils sont allés louer une voiture pour que cette voiture-là soit moi, ma voiture d'intervention. Madame, la voiture-là avait beaucoup de pannes techniques. D'abord, il fallait se débrouiller pour que la voiture-là arrive à Tampi, dans un dispensaire à Tampi. La voiture avait beaucoup de pannes. Maintenant, la panne ce qui allait être une catastrophe sur le plateau. Puisque quand moi je viens, on me dit de venir pour qu'on sente la poussière et que je vienne freiner. Sans forcément maîtriser le système de freinage et la capacité du camion là à freiner. Je prenais le risque de venir, d'associer à la fois le frein à main, le frein moteur et le frein même principal pour que ça s'arrête. Mais il y a eu une scène où c'était vraiment dangereux, j'ai des sueurs froides que je ne peux pas oublier. Je devais venir encore en allure et m'arrêter juste à quelques mètres de la caméra. Bien sûr, quand le caméraman est là, il y a son assistant, il y a le gars du son, tout le monde est là, il y avait du monde devant moi, au moins 4 à 5 personnes. Et moi, quand je suis arrivé pour m'arrêter, j'ai pu stopper la voiture, mais le siège sur lequel j'étais assis là, quand la voiture, le siège là est parti. Et il fallait se débrouiller. Le
le pied sur l'embrayage, le frein, et je me suis accroché au volant. Le siège n'était plus là. Le siège est parti dans la cabine, je veux dire Non, ça m'a fait peur parce que pendant que je me débrouillais, je me battais parce que le moteur était toujours en marche, pour enlever les vitesses, pour que le pied ne quitte pas sur le frein. Les gens jouaient, mais ils ne comprenaient pas pourquoi je ne sortais pas de la voiture. Parce que je luttais en fait, parce que j'étais accroché sans siège, voilà, sur mes cuisses. Wow. Et mais Jacou, qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu ne descends pas? Moi, je ne répondais pas. Quand ils ont dit couper, quand ils sont venus me voir accroché au guidon, là, ils ont compris que j'avais des problèmes. Et le fait d'avoir pu arrêter la voiture pendant que le siège, là, est en train de quitter, et sans atteindre le caméraman et son équipe, les gars du son et tout ça, là. En fait, je crois que c'est là où l'Africain, c'est Dieu. C'est Dieu. Mais avant ça, Emmanuel Sanou, le casting du commissariat de Tampi, Emmanuel Sanou était derrière tout ça. Issa Ibi a fait le casting avec Emmanuel Sanou. Le vieux, on en parle très peu, mais c'est un critique de cinéma et il était derrière. Le jour du casting, il y avait sans exagérer, près de 500. Et nous, les nouveaux là, il y avait les gars du théâtre, du cinéma, nous on ne savait pas où rentrer. Il y avait 2 listes. Une liste pour les femmes, une liste pour les hommes. Nous, les Nyamyama là, nous on était derrière. Personne ne nous, non, on ne parle pas de vous. Les stars là étaient là. Donc c'est eux qui jouent. Nous sommes derrière. Nous on était les derniers. Moussa Ebi est sorti et puis dit, on en est où là? C'est là où j'ai dit à Moussa Ebi que moi je ne trouve pas ma liste. Il dit comment ça? Comme il y a une liste de femmes et puis il y a une liste d'hommes, pourquoi je dis justement c'est ça le problème là? Parce que moi, je ne retrouve pas pour moi là-dedans. Que moi, je suis comment? Je dis justement. Il veut voir parce que moi, ce que moi j'ai là, moi j'ai les 2. Donc je ne sais pas où je vais m'inscrire. Il a éclaté de rire. Et puis il a dit, oh, il est parti. Il a continué à rire à l'intérieur là. Il est ressorti et puis il m'a regardé. Et il m'a dit, enfoiré. Il est rentré, il a raconté à l'histoire et à tout ce qui s'est passé. Quand je suis rentré, il a dit que voilà le gars qui dit que lui, il est à la fois homme et puis femme. Là. Et depuis ce moment, je pense que l'ambiance que j'ai produite là, les a marqués. Oui. Voilà. Et la période, l'année 2018, vous avez eu à tourner des films, vous avez eu des tournages à cette période-là? 2018, non. 2018, le film que j'ai tourné là était un film réel. Réel. L'attaque de l'état-major, j'étais dans les parages. 2018, c'est un fait majeur de ma vie parce que j'ai su ce que c'est que le soldat burkinabé. Ça, sans sauter, j'étais dans un état, j'étais blessé, j'étais parmi les victimes collatérales. Étant blessé, lorsque on a réussi à me sortir du lieu où j'étais blessé, la Banque Atlantique et tout, quand on m'a amené à Yentema, parce que c'était le premier point, d'abord j'ai dit merci au docteur Oswald. Quand ils m'ont amené chez le docteur Oswald, c'était pas un centre d'urgence. Quand il a vu mes blessures et tout, il a compris qu'il fallait coudre. Et ils n'ont pas ce qu'il faut comme anesthésie, comme tout ce qu'il faut. Il a pris le risque de me coudre. Là où il pouvait anesthésier, il a anesthésié. Là où il ne pouvait pas, il a cousu comme ça. Et il a su que j'ai perdu beaucoup de sang. Il a dit, il faut le faire sortir pour Blaise Compaoré. Les soldats là, quand on sortait pour aller dire aux soldats, il y a un blessé grave, il faut qu'on l'amène à Blaise Compaoré. Ils disent non, vous pouvez le sortir, mais à pied. Si un véhicule quelconque fait un mouvement vers eux, ils ouvrent le feu. Comme ils ont insisté parce que je commençais vraiment à ne plus bien respirer, quand ils sont allés le respirer, ils ont dit qu'ils n'ont qu'à m'amener, ils n'ont qu'à venir passer. Et j'ai vu le Burkinabé, j'ai vu le garçon burkinabé dans les yeux des soldats parce qu'ils ont dit de baisser les vitres. Et on marquait pratiquement chaque 10 à 15 mètres un arrêt. En fait, ils sortaient Dieu seul sait d'où. Ils apparaissaient
Et ils venaient avec puisqu'ils ne savent pas qui je suis, ils ne savent pas est-ce que ce sont les gens là qui sont en train de partir. Et ils inspectaient, ils regardaient. Il y a un qui parle au talkie-walkie. On me dit d'avancer au fur et à mesure jusqu'à la cathédrale et puis on m'amène à Blaise Compaoré. Et je vais vous dire, respectons le soldat burkinabé. Donc en 2018, c'était le fait majeur. Voilà, quand j'ai dit que j'ai tourné en live, en direct, ça là, c'était pas... Ça, c'était réel. Ça, c'était réel. Oui. Nous sommes à la fin de cette émission. Déjà? Ouais. Je commençais à me chauffer pour sortir les éléments. D'accord? Merci beaucoup, Je vous en prie, madame. d'être passé dans Club Burkina. Merci à Fadima Web TV. Merci à vous. Je vous souhaite beaucoup de réussite. Merci. Faites honneur à l'initiateur, paix à son âme, et bonne chance à nous tous. Merci beaucoup. Voilà, je vous en prie, madame. Merci. Et merci à vous, chers amis du cinéma africain, de nous avoir suivis. Merci de choisir Fadima Web TV. Merci de suivre Clap Burkina. Et à très bientôt pour une autre rencontre. Bye bye. Fadima Web TV, les racines de l'actu.